dans les terres froides et désolées, elle s'approchait de la mort. Son esprit fut alors affecté par la personne. Alors que Nadia Salova comptait ses respirations, elle posa ses paumes contre la visière brisée de sa combinaison environnementale. Une poussière rouge de crédit ressemblant à un mélange de sang et d'eau tourbillonnait autour d'elle, des particules s'écoulant déjà par l'ouverture. Il restait encore 6 minutes d'air à respirer, peut-être même moins après la rupture. Alors qu'elle inhalait l'air empoisonné de la planète, ses poumons se mettaient à lui faire mal. Elle murmura d'une voix rauque et amère. « Alors, c'est ainsi qu'ils me réduisent au silence. » Il était approprié que la coalition de recherche interplanétaire l'ait laissée sur une planète où l'air était empoisonné. Elle a été emmenée dans ce désert stérile et abandonnée à mourir après avoir été accusée de saboter le projet Oasis. Sa carrière impressionnante de xénobiologiste a été ruinée par cette seule accusation. Alors qu'elle était en train de mourir, elle s'affaissa contre les restes tordus de la capsule de transport, le balise d'urgence gravement endommagé, et les systèmes de survie de sa combinaison s'effondrant rapidement. Sans eau, sans abri et sans espoir, la vision de Nadia se brouilla alors qu'elle passait ses doigts sur le petit pendentif à son cou. C'était un fragment cristallin de son monde natal, le dernier vestige d'une vie brisée par l'ambition et la trahison. L'immense désert cramoisi s'étendait devant elle, ondulant de mirages de chaleur sous les deux soleils. Son unique but dans la vie avait été de révéler la vérité concernant l'effet du projet sur les microbes indigènes, mais maintenant, elle aussi périrait avec sa conscience. Une silhouette ombreuse émergea de la brume poussiéreuse qu'elle interpréta comme une hallucination, la mort elle-même l'appelant. Avec sa vision se détériorant, Nadia aperçut une combinaison environnementale usée qui différait de l'équipement standard. Une main gantée s'étendit vers son visage brisé, provoquant une montée de panique en elle. Dans une tentative faible de se défendre, elle tâtonna le bras de l'inconnu. Avec un cri, elle s'exclama « S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est toxique. » Mais la silhouette continua méthodiquement, fixant ce qui semblait être un convertisseur atmosphérique portable sur sa brèche. De l'oxygène frais inonda son casque, et Nadia l'avalait désespérément. Le flot d'air pur était à la fois douloureux et exquis. « Pouvez-vous vous lever ?» Une voix apaisante et lointaine s'enquit, via un mécanisme externe. Est-ce un homme d'après le bruit, pas des membres de l'IRC? Alors qui? Nadia a commencé, mais une quinte de toux a interrompu sa question. Plus tard, la voix a répondu « Tempête à venir. Doit trouver un endroit où rester. » Maintenant, tel un dieu courroucé, un grand mur de poussière rouge se formait à l'horizon. Nadia comprenait ce que cela signifiait parce qu'elle avait étudié les creudis en profondeur. Des particules de silicium si tranchantes qu'elles pouvaient sectionner os et peau. Un inconnu l'a aidée à se relever et à stabiliser ses jambes lorsqu'elles étaient sur le point de céder. Mon abri est situé à 2 kilomètres à l'est. Nous devons nous relocaliser. Pourquoi m'aiderais-tu? Nadia demanda le suivant maladroitement. Il resta silencieux pendant quelques pas. Le monde a eu assez de morts. Chaque pas leur faisait mal aux muscles privés d'oxygène de Nadia, alors qu'il boitait à travers les dunes en constante évolution. Son poids était principalement soutenu par l'inconnu, dont les actions trahissaient sa connaissance du terrain difficile d'accès. Après avoir atteint le sommet d'une dune, Nadia aperçut ce qui semblait être une formation rocheuse droit devant. Cependant, elle devint consciente des indices subtils de changement à mesure qu'il s'approchait. Au milieu de la pierre rouge se trouvait une entrée secrète. Un morceau de granit glissa lorsque la paume de l'inconnu frotta contre un panneau caché. Les premières rafales de tempête violente s'apprêtaient à les frapper, et il la poussa à l'intérieur alors qu'elle sifflait de manière menaçante contre les rochers. Après avoir passé la porte qui siffla sous la pression, Nadia se retrouva dans une salle de décontamination exiguë. La pièce était baignée de lumière ultraviolette qui dissipait tous les polluants qui auraient pu se coller à leur costume. « Vous pouvez enlever votre casque maintenant. »
répondit l'homme en retirant le sien pour révéler un visage marqué par des années de travail acharné et les éléments. Un front ridé cachait des yeux sombres qui l'observaient, tandis qu'une barbe qui avait poussé pendant plusieurs jours projetait une ombre sur son menton. Nadia retira prudemment son casque cassé, s'arrêta un instant pour respirer l'air frais. Elle lâcha. « Vous êtes humain » sa voix trahissant son épuisement. « Au moins selon ma dernière vérification », avec une touche d'humour sarcastique. « C'est moi, Tarvoros. Docteur Salova, vous êtes arrivé au bout du monde. » Nadia se tendit. « Comment êtes-vous au courant de mon identité ?» L'angoisse se répandit sur le visage de Tar. Pour faire simple, ils m'ont amené ici pour voir mon créateur. Avec son casque abîmé pressé protectivement contre sa poitrine, Nadia resta immobile dans la chambre de décompression. Avec son refuge souterrain installé, Tarvoros rangea son équipement et activa les systèmes avec une efficacité bien rodée. Elle avait sous-estimé la taille de la pièce. Convertie d'un système de tunnels miniers abandonnés en un foyer confortable et pratique. Avant que tu ne t'évanouisses, prévint Tar, ses yeux se détournant d'elle. Il faut plusieurs jours pour récupérer complètement d'une privation d'oxygène. Nadia s'enfonça à contre-cœur sur une chaise qu'elle avait improvisée à partir de composants de transport recyclés. Malgré sa fatigue, son esprit scientifique documentait méticuleusement leur environnement qui comprenait des systèmes hydroponiques avec une flore indigène adaptée aux conditions des dispositifs de récupération d'eau et des cellules d'énergie fabriquées à partir d'électronique recyclée. Ce n'était pas qu'un abri de fortune. Avec sa voix encore rauque, elle demanda « Depuis combien de temps es-tu ici ?» La maison était clairement conçue pour la survie à long terme. Pendant 318 jours. Tar lui présenta une bouteille d'eau déionisée. « Vas-y doucement avec la boisson. » Malgré son goût métallique, l'eau était merveilleusement rafraîchissante pour sa gorge sèche. Nadia observa son sauveur plus attentivement alors qu'elle sirotait sa boisson. Il se déplaçait avec économie et détermination, comme un gars qui avait maîtrisé la conservation de l'énergie dans un environnement dangereux. De plus, il y avait un facteur supplémentaire, une tension dans ses épaules, qui traduisait un état d'alerte perpétuel. J'ai osé demander « Vous avez dit qu'il vous avait envoyé ici », déclara Nadia. « La IRC Stellar Resources Corporation », précisa-t-il. J'étais ingénieur environnemental principal sur l'initiative de terraformation Akretis jusqu'à ce que je découvre que leur raccourci libérait des composés toxiques dans les aquifères souterrains. Sa bouche était béante. Un accident s'est produit lors d'une enquête extérieure 3 jours plus tard. Notre escouade a été éliminée. J'ai disparu et on m'a cru mort, mais vous avez à peine survécu. Alors que Tar retroussait sa manche, un réseau de cicatrices s'étendant de ses poignets à ses coudes s'est révélé. De la manière difficile, vous découvrirez quelles plantes de votre région aident à guérir les brûlures et lesquelles vous dévoreront la chair. Pendant un instant, Nadia baissa sa garde en raison de sa curiosité scientifique insatiable. Vous avez méticuleusement enregistré la flore et la faune locale. Un spectre de sourire effleura ses lèvres. Un zoologiste s'avança. « Merci, docteur Salova. J'ai tenu des dossiers méticuleux. Pendant que vous attendez de mourir, il n'y a pas grand-chose à faire. Pas moi. » Elle commença à se défendre, mais s'arrêta en voyant le délice sur son visage. Elle avait perdu la manière appropriée de converser, car personne ne lui avait parlé sans faire des accusations ou porter des jugements sur elle. « Tu devrais prendre une pause », remarqua Tar, en pointant un coin isolé avec des rideaux. « Nous réparerons les dommages au costume demain. »« Pourquoi m'aides-tu » Nadia demanda une fois de plus, incapable d'accepter de l'aide sans en douter de l'intention. Le visage de Tar devint plus sévère. Sa franchise provoqua un rire rouillé et peu entraîné chez elle, mais c'était compréhensible. Cette nuit-là, Nadia s'allongea sur la couchette étroite, écoutant le hurlement de la tempête à l'extérieur. Cela semblait mieux que de parler à moi-même pour une autre journée, surtout depuis que j'ai passé 1 an seul dans ce trou infernal.
Elle aurait dû être terrifiée seule, avec un inconnu sur une planète dangereuse. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans l'honnêteté éraflée de Tar, qui la mettait plus à l'aise que les sourires parfaitement soignés qu'elle avait vus dans les salles de réunion de l'IRC. Les jours passèrent, et ils développèrent une routine fragile. Leur conversation restait à un niveau sûr axé sur la survie jusqu'à la nuit où le générateur principal a cessé de fonctionner. Tar lui a montré comment réparer sa combinaison, comment repérer les signes avant-coureurs d'une tempête et quels minéraux de la région pouvaient être utilisés pour fabriquer des suppléments nutritionnels. Nadia, quant à elle, a utilisé ses connaissances en xénobiologie pour l'aider à améliorer son système hydroponique. Malgré les températures glaciales, Tar était déjà au panneau du générateur, ses doigts se déplaçant avec agilité. Les connexions électriques ont grillé. Nous devons rediriger à travers le système secondaire, murmura-t-il. Nadia se réveilla violemment, sa respiration visible dans l'éclairage d'urgence qui projetait tout dans une lueur bleue tamisée. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, la formation scientifique de Nadia lui fut utile même avec la technologie inconnue. Tar finit par connecter le dernier fil et les lumières clignotèrent, puis se stabilisèrent, mais le système de chauffage resta hors service. Les principaux éléments thermiques avaient grillé. Nadia sentit sa chaleur irradier de son corps alors qu'ils travaillaient côte à côte. Il me faudra des heures pour en fabriquer un de remplacement. Nadia se serra fermement les dents, claquant. La température souterraine continuerait de descendre jusqu'à atteindre le même niveau que la nuit désertique à l'extérieur, bien en dessous de zéro, si nous n'avons pas de chauffage. Tar fit une pause, puis grogna. « Nous devons conserver la chaleur corporelle. » Nadia se raidit, et il hocha la tête. « Je comprends la physique. » « Très bien. » Après avoir rassemblé toutes les couvertures disponibles, ils s'installèrent sur son lit de camp recouvert de couvertures thermiques. Nadia, ressentant un malaise dû à cette intimité inconnue, se raidit au début, pressant son dos contre la poitrine de Tar. « Détends-toi, » murmura-t-il, son souffle caressant doucement ses cheveux. « Je ne vais pas mordre. » Ses bras reposaient doucement autour de sa taille, alors qu'elle murmurait « Nous sommes deux. » Le dégel de plus que le froid physique se produisit, alors qu'ils se rapprochaient, et dans l'obscurité, les mots venaient plus facilement. « Je n'aurais jamais pensé que le contact humain me manquerait, » murmura Nadia. « Chacun d'entre vous m'a donné envie de les mépriser après ce qu'ils m'ont fait. » Maintenant, il parlait d'un ton calme et prudent. Alors qu'ils étaient assis dans ses bras, Nadia se tourna doucement pour lui faire face. Ses yeux étaient obscurcis et illisibles sous les lumières d'urgence bleues tamisées. Dans un geste nerveux, elle leva timidement la main et traça le contour de sa mâchoire. « Je ne suis actuellement pas sûr de mes émotions. » Des lucarnes en cristal que Tar avait fabriquées dans le plafond de la chambre principale laissaient entrer la lumière du matin qui dansait sur le sol en motif prismatique. Alors que Nadia savourait le thé astringent infusé à partir de succulentes cultivées dans la région, elle contemplait les couleurs vibrantes qui la fascinaient. Elle s'est levée tôt, glissant hors de l'étreinte de Tar avant qu'il ne se réveille, car se réveiller dans ses bras était trop embarrassant. Alors que Tar émergeait de l'alcôve de communication, il déclara « La tempête est passée. » Nadia posa sa tasse et dit « Les relevés atmosphériques sont stables. Une bonne journée pour visiter le centre de recherche. » Quel genre de centre de recherche? Un poste avancé de l'IRC situé à environ 12 km au nord. Il a commencé à examiner méticuleusement ses affaires après avoir été abandonné suite aux avertissements initiaux de poison. Bien que j'y ai fouillé par le passé, je n'ai jamais réussi à accéder à leur base de données protégée. Étant donné votre parcours, bien que ses pensées soient déjà en émoi avec des possibilités, Nadia lui rappela que mes références avaient été retirées. L'exploration de Mars par l'IRC aurait été extensive et il est possible qu'elle ait révélé la vérité sur le projet Oasis. Votre motif rétinien et votre ADN vous appartiennent toujours, rétorqua Tar.
Les signatures biométriques ne peuvent pas être révoquées. À midi, il traversait le paysage rouge dans le véhicule tout-terrain modifié de Tar, un artefact en patchwork assemblé à partir de divers transports en ruine. Nadia observait le paysage extraterrestre défiler à travers l'écran renforcé. « Ce n'est pas que du poison », répondit Tar, prenant note de son excitation. « Cette planète a sa propre harmonie étrange. » Il désigna des formations rocheuses, sculptées par le vent, qui ressemblaient à des sculptures tordues, des taches de lichen iridescent qui s'accrochaient aux crevasses abritées, et des vallées où la végétation rouillée scintillait d'une beauté troublante. L'objectif de l'IRC était de le transformer en quelque chose de totalement différent. « Comme ils le font avec toutes les choses », murmura Nadia. Uniformité à travers le cosmos, chaque planète imitant les valeurs de l'humanité à la lettre. Tar, lui, lança un regard en coin. « Vous semblez vraiment différente des autres xénobiologistes que j'ai rencontrés. J'aurais préféré assister à un symposium sur Terre, mais je suis ici à la place. » Avec son doigt, elle le fit glisser le long de la fenêtre. Je pensais qu'il était plus important d'apprendre à connaître et de préserver les espèces indigènes que d'essayer de les changer à notre propre avantage. Un groupe de structures en forme de dôme partiellement enfouies sous les sables mouvants est apparu de la brume, comme un mirage formant le centre de recherche. Beaucoup d'entre eux semblaient avoir été battus par les tempêtes régulières de la planète. Le bâtiment principal, cependant, était en grande partie indemne. L'animosité des crédits ne pouvait pas résister à l'architecture renforcée qu'il contenait. Après avoir garé leur véhicule à l'ombre protectrice d'une falaise voisine, ils ont enfilé leur équipement de protection. Nadia a apporté des équipements de scan et des conteneurs d'échantillons, tandis que Tar portait une unité d'alimentation portable. Tar avertit « Restez proches », alors qu'il s'approchait de l'entrée principale. Certaines sections ont des dommages structurels. Les codes de contournement de Tar ont prévalu et les portes se sont inclinées. Stellar Resources et IRC avaient apparemment des mesures de sécurité comparables. À l'intérieur, la pièce était éclairée par un éclairage d'urgence qui s'allumait automatiquement, comme si le temps s'était arrêté. Les utilisateurs ont quitté leur poste de travail en plein milieu d'un projet. Objet de signification personnelle, abandonné lors de l'évacuation précipitée. En se référant à la disposition normale des installations de l'IRC, montrée sur l'unité de poignet de sa combinaison, Nadia a déclaré que cela devrait être la disposition du laboratoire de recherche principal. Toutes sortes de données utiles étaient cachées dans le laboratoire. Échantillons de formes de vie axitiennes préservés en stase, analyses atmosphériques approfondies, études géologiques. Tar a connecté son unité d'alimentation à l'interface principale de l'ordinateur, tandis que Nadia, absorbée par son exploration scientifique, étudiait les échantillons. Tout en manipulant l'interface d'un microscope, elle chuchota à propos de ses formations microbiologiques. Celles-ci sont comparables à celles que j'ai découvertes sur iOS Prime, le projet qu'ils ont dit que j'avais piraté. Avez-vous des nouvelles ? Tar a sonné la cloche. De nombreux fichiers sont cryptés, cependant il y a des terminaux en ligne. Regardez votre compte tout de suite. Posant sa main sur le scanner biométrique, Nadia retint son souffle. L'écran cligna après un bref instant. « Bonjour, docteur Salova. Autorisation de sécurité de niveau 3. Cela a été un succès. » Un soupir échappa à ses lèvres. Des heures furent passées à trier les données de l'étude, essayant de reconstituer l'histoire d'Access. La Terre n'était pas intrinsèquement toxique. Des efforts de terraformation initiaux inadéquats l'avaient empoisonnée. Les entreprises l'avaient abusée pendant des décennies en tant que décharge pour leurs déchets industriels, invoquant la prétendue disparition de la planète comme excuse. « Déverrouillez ce dossier », proclama Nadia en le désignant. « Vous n'êtes pas seul. L'IRC était également au courant que le projet Oasis polluait la nappe phréatique de l'iOS Prime. Leurs données étaient identiques à ce que j'avais découvert, mais ils les avaient cachées. » Tariq s'approcha d'elle, lisant par-dessus son épaule. « Votre ordre de licenciement est joint 6 juin. La signature du directeur Wexler apparaît.
Je me souviens de lui à la conférence sur l'éthique xénobiologique quand il m'a serré la main. Un vide envahit la voix de Nadia. Ces fichiers doivent être copiés. Nadia explorait sans but le reste du laboratoire pendant que Tar mettait en place un transfert de données. De manière inattendue, elle se retrouva dans une unité de confinement scellée. Tissu bioluminescent dans une masse pulsante. Goudron, cria-t-elle dans une panique. Une aurore vivante ondulant à la surface de l'organisme dans le champ de confinement, le faisant briller de diverses teintes. « Venez voir ça !» Nadia vérifia la tablette de données qui était attachée. Cette expérience concerne la biorémédiation. Les toxines dans l'environnement d'Access pourraient être neutralisées par un organisme qu'il cultivait. L'enthousiasme transparaissait dans sa voix. Le monde pourrait être nettoyé grâce à cela. Tar le ramène à son état d'origine. Curieusement, Tar examina la créature. Ils auraient dû le mettre en action si ça fonctionnait. Alors que Nadia scrutait les chiffres avec un rictus, elle mentionna à contre-cœur l'analyse des coûts. Le coût de nettoyer le monde était inférieur au coût de simplement l'abandonner. Alors qu'ils se croisèrent du regard, une compréhension mutuelle s'installa entre eux. Alors que Nadia avait une chambre de stase portable prête, Tar commença à couper l'alimentation de l'unité de confinement sans dire un mot. Au lieu de prendre le risque de revenir dans l'obscurité, les jumeaux ont monté camp dans un canyon abrité plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher. Avec l'aide d'un abri atmosphérique de fortune qu'ils avaient construit dans une grotte, ils purent enlever leurs casques tout en étant protégés de l'atmosphère dangereuse. Leurs découvertes furent évaluées alors qu'ils se blottissaient autour de la tablette de données, les épaules se touchant sous la lueur d'un chauffage portable. Le précédent inconfort avait cédé la place à une familiarité agréable, et la proximité semblait normale maintenant. Nadia a affirmé que nous pourrions exposer les deux entreprises en utilisant cette preuve, les confronter aux conséquences de leurs actions sur ces planètes. Le visage de Tar ne montrait aucune émotion. « Tu ne penses pas que c'est faisable que nous puissions quitter ce monde vivant ?» Son attitude s'adoucit alors qu'il se tournait pour la regarder directement. « Il y a longtemps, Nadia, j'ai cessé de croire aux possibilités. Jusqu'à ce que tu apparaisses. » Une émotion longtemps réprimée a refait surface lorsqu'elle a entendu sa voix vulnérable. Elle s'est penchée et l'a embrassé un baiser qui a commencé timidement, mais est rapidement devenu plus passionné sans y penser beaucoup. Après des mois de solitude, un désir soudain et écrasant d'interagir avec les autres est apparu. Alors que Tar l'attirait vers lui, ses bras l'enlaçaient et la tablette de données tomba au sol de la grotte. Ses doigts traçaient un chemin délicat autour de son visage, caressant ses pommettes, comme s'il en avait mémorisé la forme. À sa grande surprise, il lui dit quelque chose. Après ce qui sembla être une éternité, Nadia finit par afficher un vrai sourire qui s'étendait jusqu'à ses yeux. « Moi aussi. Cependant, je ne m'attendais pas non plus à survivre dans ce monde. » L'aube fut annoncée par les klaxons assourdissants de l'appareil de Tar. Désorientée et effrayée, Nadia se réveilla en sursaut, son corps encore chaud de la nuit, passé à se presser contre le sien. En voyant Tar examiner anxieusement les relevés des capteurs, elle se demanda « Qu'est-ce que c'est, une perturbation dans l'atmosphère ?» L'anxiété était évidente dans sa voix tendue. Plutôt que d'utiliser des moteurs naturels, un certain nombre de vaisseaux entreront en orbite. Rapidement, Nadia commença à rassembler leurs outils, l'équipe de secours IRC ou le groupe de restauration des ressources stellaires. Tar a effondré leur abri avec une grimace sur le visage. Mauvais pour nous dans tous les cas. Avec le précieux organisme de bioremédiation solidement sécurisé dans l'unité de stase portable, ils ont tout placé sur le véhicule tout-terrain. Tar a récupéré une carte topographique sur l'écran du tableau de bord, juste avant qu'il ne s'apprête à partir. « La route directe vers le bunker est trop exposée », dit-il en naviguant à travers un circuit de ravins. Le camion gronda, en prenant vie alors que Tar l'accéléra à pleine vitesse, ses systèmes en patchwork murmurant « Ce chemin prendra plus de temps, mais offrira une meilleure couverture. »
Alors que Nadia scrutait l'écran de visualisation, elle remarqua 3 vaisseaux de descente fendant les nuages teintés de rouge. Des vaisseaux d'affaires élégants, ornés de l'emblème distinctif de l'IRC, gravés dans leurs emplacements. Elle a fait remarquer qu'ils se dirigeaient vers le laboratoire. Comment sont-ils censés savoir quand il est temps de venir maintenant, à cette heure tardive? La prise de Tar sur les commandes devint plus ferme. Il y avait probablement une alerte silencieuse qui a été déclenchée lorsque les systèmes de l'installation ont redémarré. Nous leur avons donné exactement ce qu'ils voulaient. Alors que Tar les conduisait à travers des passages de plus en plus étroits, ils traversaient nerveusement le terrain dangereux, la voiture rebondissant sauvagement. En utilisant le scanner, Nadia observa le vaisseau spatial poursuivant atterrir au complexe qu'ils venèrent de quitter. « Nous avons peut-être 2 heures avant qu'ils nous localisent », remarqua Tar. Moins dans le cas où ils auraient apporté des outils spécialisés. Ses pensées s'emballaient et Nadia ne pouvait pas les arrêter. Une distraction est nécessaire, quelque chose qui cacherait nos traces. Avec sa compréhension des conditions météorologiques d'Accessa, elle a ajusté les réglages des contrôles environnementaux. La réaction chimique devrait générer suffisamment d'interférences électromagnétiques pour perturber leur scanner si nous libérons une partie de nos réserves d'oxygène près de ce dépôt minéral que nous avons passé. Trett lui lança un regard respectueux. Notre réserve d'air serait réduite de moitié pendant 2 jours. Préférable à être découvert. Ils ont pu gagner un temps précieux pour atteindre le bunker secret de Tar grâce à la diversion réussie. Une fois à l'intérieur, ils déguisèrent rapidement l'entrée et éteignirent tous les systèmes non essentiels dans le but de cacher leur présence. Alors que l'obscurité s'installait, ils se rassemblèrent dans la crique des communications, où ils surveillaient les communications IRC avec des capteurs passifs. Alors que leur schéma de recherche s'étendait au-delà de l'installation de recherche, les équipes de l'entreprise fouillaient systématiquement la zone. Selon Tar, ils prennent leur temps. Vérifier une alarme automatisée n'est pas la seule chose en jeu ici. Après avoir volé les manifestes du personnel sur le canal IRC, Nadia les a examinés. L'opération est dirigée personnellement par le directeur Wexler. Ce n'est pas une équipe de maintenance. Quelqu'un a bien accédé aux fichiers et ils le savent. Le visage de Tars apparut horrifié dans la faible illumination de l'appareil de surveillance. Nous devons relocaliser la preuve sur une autre planète. Il ne peut pas atteindre ses destinataires prévus d'une autre manière. Comment cela se fait-il? Nous voilà confinés. Pourrait être faux. Après un moment de réflexion, T a atteint sous son console et a dévoilé une chambre secrète. Il sortit un petit gadget que Nadia ne reconnut pas. Émetteur pour les urgences. Communication directe avec la coalition de justice interstellaire via un canal verrouillé par Quantum. Son apparition soudaine a surpris Nadia. Vous êtes en compagnie de l'agent sous couverture du JC. Il semblait vraiment désolé. Bien que la perte de vie de mon équipe n'ait pas été intentionnelle, mon accident n'était pas totalement imprévu. Après 6 mois, je devais compiler des preuves des activités illégales de Stellar Resources et les envoyer. Consciente de cette nouvelle information, Nadia a fait remarquer que vous n'aviez jamais réellement envoyé le signal. À cause de l'explosion, le transmetteur était cassé. J'essaie de le réparer depuis des mois maintenant. Ils se sont croisés du regard. Puis, tu es apparu tout expert avec tes codes d'accès. Une toile complexe de sentiments a envahi Nadia. Il avait été malhonnête depuis le début, ce qui était à la fois une trahison et une compréhension. Il vivait dans un monde où la confiance était rare. Que va-t-il se passer ensuite? Ensemble avec nos découvertes sur le site, nous fournirons votre preuve. En effet, cependant, l'alimentation électrique requise par l'émetteur est plus puissante que ce que j'ai réussi à récupérer. Tar soutint un regard fixe. Utiliser un vaisseau IRC est votre seul choix. Leur stratégie était désespérée, mais elle était essentielle. Ils s'approcheraient discrètement du vaisseau IRC le plus proche, dans l'obscurité, en portant leur combinaison environnementale à camouflage thermique. Nadia prévoyait de détourner l'attention de la principale installation en utilisant ses identifiants biométriques.
alors que Tar reliait l'arrêt de communication du vaisseau au transmetteur. L'ambiance entre eux avait changé alors qu'ils scrutaient les plans et vérifiaient l'équipement en préparation de l'opération. À la fois le poids de leurs tâches et la proximité croissante qu'ils avaient ressentie la nuit précédente étaient présents. Finalement, Nadia dit « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» en ajustant le mélange d'oxygène dans son réservoir. Tar a été interrompu en plein milieu de sa tâche. « Penses-tu que tu m'aurais fait confiance si j'avais été plus digne de confiance ?» En toute probabilité, elle concéda. Il s'est approché sa main glissant sur la sienne alors qu'elle reposait sur l'appareil. Rien de ce qui s'est passé entre nous, Nadia n'était destinée à servir un quelconque but. Cherchant des signes de tromperie, elle n'en trouva aucun lorsqu'ils se croisèrent les yeux. Leur deuxième baiser était différent du premier, autant que je puisse en juger. Pas dans un état de faim extrême ou de désespoir, mais plutôt avec une anticipation calme et posée, comme si ce moment précis pouvait être le dernier. Après qu'ils se soient séparés, Nadia mit son front contre le sien. « Quoi qu'il arrive demain, je suis content de t'avoir trouvé dans ce paradis empoisonné. Nous allons y arriver, » déclara-t-il, bien qu'ils soient tous deux conscients qu'ils pourraient ne pas être en mesure de tenir cet engagement. Ils ont fait l'amour cette nuit-là, avec l'intensité subtile de ceux qui savaient que leur lien était fragile et précieux. Sous la douce illumination des lumières d'urgence, ils traçaient avec soin les corps de l'autre, mémorisant chaque cicatrice, chaque courbe et chaque réaction. Les baisers de Tar suivaient la clavicule de Nadia jusqu'à la base de sa gorge, évoquant des sentiments qui avaient été auparavant réprimés par sa précision scientifique. Ils se déplaçaient en synchronie, leur souffle se mêlant comme s'ils se connaissaient depuis des années, et non des jours. Ensuite, alors que Nadia était allongée dans le silence écoutant le battement de cœur de Tariq sous son oreille, elle se permit de fantasmer sur un avenir qui allait au-delà de la simple survie, au-delà d'un crédit. Elle ne pouvait pas résister à ce plaisir risqué alors qu'elle cédait au sommeil. Avec l'aube est venue leur mission la plus périlleuse à ce jour. Cependant, pour le moment, ils avaient découvert quelque chose dans la sécurité de l'étreinte de l'autre que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé sur cette planète dangereuse. Meilleurs vœux. Ils ne s'étaient pas doutés du réseau sophistiqué de détecteurs de mouvements de drones et de gardes armés qui constituait le périmètre de sécurité de l'IRC. Perchés sur une crête au-dessus du laboratoire, Nadia et Tar utilisaient l'imagerie thermique pour observer la procédure. Un seul membre du personnel murmura Tar. « Arme spécialisée. Il ne rigole pas », dit Nadia en dirigeant son scanner vers le plus grand navire. « Au-dessus du pont, c'est là que vous trouverez l'arrêt de communication principal. Il sera nécessaire pour nous d'y accéder sans être détectés. » L'élément de surprise et le timing précis étaient tous deux cruciaux pour leur opération. S'approchant sous le vent, ils utiliseraient des filtres respiratoires personnalisés pour minimiser leur exposition à l'environnement d'Axessa sans combinaison complète. Cela ferait que les particules dangereuses interfèrent avec la surveillance électronique. Ils se glissèrent furtivement à travers le terrain verdoyant alors que la nuit tombait. Ils dissimulaient leurs empreintes thermiques en se couvrant de minéraux locaux. Alors que Nadia inhalait prudemment, le goût acide de l'air d'Axess brûlait ses poumons. Tar, qui avait traversé beaucoup de choses et était habitué à être furtif, marcha à ses côtés. Les lumières à l'intérieur de l'usine étaient tamisées pour le cycle nocturne alors qu'il s'approchait du périmètre. Nadia a utilisé ses anciens codes de sécurité toujours valides pour entrer par une trappe de maintenance, bien qu'elle soit supposément en disgrâce. Conformément au plan, ils se sont séparés à l'intérieur. Nadia en direction du laboratoire, dans le but de détourner l'attention. Tar vers le vaisseau afin d'installer le transmetteur. Les couloirs étaient étrangement familiers pour Nadia. Ils avaient le même design standard de l'IRC qu'elle avait rencontré d'innombrables fois sur d'autres planètes. Après avoir atteint en toute sécurité le centre de contrôle environnemental, elle a procédé à la programmation de la libération contrôlée d'un gaz non toxique
dans les quartiers principaux, ce qui était visiblement alarmant. Cela a été fait en contournant les protocoles de sécurité. Les sirènes et les lumières d'urgence clignotaient. Le personnel s'affairait à réagir à ce qui semblait être une violation de confinement et elle vit à travers le système de surveillance alors qu'il se retirait de la plateforme d'atterrissage et de tard. Une voix lointaine l'interrompit alors qu'elle s'apprêtait à transmettre leurs preuves à un serveur secondaire. Dr Salova, comme toujours ingénieuse. Debout dans l'embrasure de la porte flanquée de 2 gardes de sécurité de chaque côté, se tenait le directeur Wexler. Son sourire était aussi clinique qu'un scalpel, et ses cheveux argentés étaient aussi impeccables que jamais. Notre bien-aimé. Nadia, la gorge nouée par l'anxiété, maintenait un ton de voix calme. Ici, vous pouvez terminer la tâche que vous avez commencée sur Prime. S'élevant à des milliards de crédits, je suis ici pour protéger les fonds d'investissement. Il a répondu avec aisance. Votre investissement serait détruit par votre éthique erronée. Il fit signe à l'équipe de sécurité. Trouvez son compagnon et amenez-le à mon navire. 2 signaux thermiques ont été détectés par les capteurs. Son cœur a cessé de battre. Pauvre Tar était sur le point de tomber dans un piège. Alors que l'autre agent de sécurité se dirigeait vers le panneau de contrôle, le premier lui saisit fermement les mains. Le bâtiment s'est éteint violemment avant qu'il ne puisse l'allumer. L'équipement tomba au sol alors qu'une explosion lointaine secouait la base. Profitant de la distraction de son captif, Nadia frappa son plexus solaire avec son coude et se dégagea. Avant que le 2e garde ne puisse dégainer son arme, elle saisit un composant métallique tombé et l'attaqua. Nadia était devenue plus forte que l'administrateur ne l'avait prévu après des années de travail sur le terrain et malgré la poussée de Wexler, elle réussit à l'éviter. Elle réussit à s'éloigner de lui, puis claqua la porte du laboratoire, activant le verrouillage d'urgence. Alors que Wexler recula, elle observa à travers la fenêtre renforcée son expression de rage. Le temps qu'elle avait avant qu'il contourne le verrouillage n'était que de quelques minutes. Temps suffisant pour atteindre Tar dans le cas où il resterait en vie. La plateforme d'atterrissage était la source de l'explosion. La combinaison de l'air acide et des odeurs chimiques faisait travailler le filtre de Nadia à plein temps, alors qu'elle sprintait à travers des couloirs remplis de fumée.